Portion est semée de graines. Un agriculteur souhaite cultiver un champ représenté par le triangle ABC. Si compte sur la figure qui n'est pas à l'échelle, on a les informations suivantes. Donc on a une figure avec des informations et une succession de questions. Montrer que le segment AC mesure 750 mètres. Ce que je constate déjà, c'est que j'ai affaire, pour le triangle ABC, j'ai affaire à un triangle rectangle en B. Je l'ai en tête, donc il ne faut pas que je me laisse avoir par cette espèce de triangle qui est à l'intérieur du triangle concerné. Donc l'imbrication ne doit pas me faire peur. Voilà ce qui m'intéresse. Je dispose de AB, c'est 600. Je sais que CB, c'est 450. Et je pense immédiatement donc au théorème de Pythagore. Le triangle ABC et rectangle en B, vous avez votre angle droit ici. D'après le théorème de Pythagore, donc là, ce qu'on recherche, c'est AC qui est l'hypoténuse. Ça sera donc une addition. J'écris donc d'après le théorème de Pythagore, AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré, soit AC au carré est égal à AB au carré qui me donne 600 au carré plus BC au carré qui est 450. 450 au carré, soit AC au carré qui est égal, là j'utilise ma calculatrice, 600 au carré plus 450 au carré. 600 au carré, le carré il est ici, plus 450 au carré, j'obtiens 562 500. Donc 562 500. Et puisque j'ai affaire à une longueur, je ne retiendrai que la valeur positive pour AC. Donc AC est égal à racine de 562 500, qui me donnera, voyons voir, racine de 562 500 égale à 750. C'était bien le résultat attendu. Mètre, on va quand même préciser l'unité. Montrer que les droites ED et AB sont parallèles. Déjà de prime abord, EB et AD, je vais les identifier. Donc AB, la voici, la droite AB. Il y a un angle droit là. Et la droite ED, elle forme un angle droit là. Donc ces deux droites, elles sont toutes les deux perpendiculaires à la droite BC, que je vais vous indiquer en rose. Ces deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à cette droite rose. J'écrirai alors que les droites ED et AB sont parallèles car elles sont classiques du brevet, hein, ça tombe presque tous les ans. Elles sont règle apprise en 6e, perpendiculaires à la même droite, ici la droite rose. Il faut arriver à s'en convaincre. Montrer que le segment DE mesure 360 mètres. Ce qu'on a là, ce que j'ai ici, j'ai l'alignement des points, j'ai le parallélisme, donc je pense immédiatement au théorème de Thalès. Quelles sont les droites qui sont séquentes en quel point? Je vais vous les identifier si je prolonge la droite AE. Imaginez, là, je la prolonge AE, je suis parti de AE. Donc la droite AE. Et derrière, je prolonge la droite BD. Ces deux droites, elles sont séquentes en C. Donc les droites AE et BD sont séquentes en C. Première condition validée. Quelles sont les droites qui sont parallèles? ED
et AB. Question précédente. Donc les droites ED, si on ne l'avait pas demandé avant, on aurait dit qu'elles sont parallèles parce qu'elles sont justement perpendiculaires à la même droite. Les droites ED et AB sont parallèles. Donc d'après le théorème de Thalès, j'aurai CE sur CA, donc CE sur AC ou CA comme vous voulez, égale à CD sur BD, CD sur CB, pardon, petit sur grand, c'est mon choix, et qui est égal à ED sur AB. ED sur AB. Ce que je vais faire là, je constate que je cherche DE. Donc DE, il est là. AB, je l'ai. Donc DE, je vais l'écrire sous la forme désirée, donc DE, sur AB qui est 600. CD, je l'ai, et CB, je l'ai. Donc CD est égal à 270. Bon, je vous le fais apparaître ici, je vais gommer pour plus y voir plus clair. Donc CD, c'est 270. Et CB, c'est 450. Je n'ai d'ailleurs pas besoin de CE ni d'AC. Pour le coup, pour cette question, donc là, je n'ai pas besoin. Donc là, je zoome rapidement pour effectuer le produit en croix, où je cherche bien entendu DE. Donc DE égale 270 fois 600 divisé par 450 pour justement trouver DE. Ça me donne 270 fois 600 divisé par 450. Voyons voir ce que ça me donne. 270 fois 600 divisé par 450. J'obtiens 360. Et c'était bien ce qui était attendu, 360 mètres. Montrer que l'aire du triangle CDE est 48 600 mètres carrés. CDE. ED, donc ou DE, je viens de trouver que c'était 360. ED, c'est 360 mètres. CD, on me l'avait donné dès le départ, c'est 270 mètres. Je dois calculer l'aire de CDE. Je commence par indiquer la formule à mon correcteur. R de CDE, comme tout triangle, c'est base. Choisissez une base, puis la hauteur relative à cette base divisé par 2. Et encore une fois, on a le droit à un classique, c'est-à-dire l'aire d'un triangle rectangle. La base, si je prends comme base ED, donc 360, la hauteur relativement à cette base, c'est l'autre côté adjacent à l'angle droit, donc CD, fois 270, le tout divisé par 2. J'utilise ma calculatrice. 360 fois 270, 360 fois 270, le tout divisé par 2, et je trouve 48 600. Et encore une fois, je suis rassuré parce que c'est ce qui était demandé. 48 600, l'unité étant le mètre carré ici. Et voilà, c'est l'aire de cette partie-là. On nous dit, partie B, l'étude du prix
du mélange de graines. L'agriculteur souhaite semer un mélange de graines, blé, seigle et pois en respectant les indications suivantes. Indication 1, prix au kilo pour chaque type de graine. Le blé, c'est 1,40 €, etc. Indication 2, la répartition du type de graine pour une surface de 10 000 m². Donc pour 10 000 m², j'ai besoin de 80 kg de blé et 60 de seigle, etc. Un vendeur lui propose des sacs contenant un mélange de blé, seigle et pois selon le ratio suivant. Donc là, je vais l'écrire dans l'ordre. Je vous donne directement l'astuce. On me dit blé, puis on me dit seigle, dans un ordre, hein, je respecte l'ordre. Puis on me dit pois. On me donne derrière le ratio, donc j'écris dans l'ordre pareil. En dessous de blé, c'est d'abord 16. Après, seigle, 12 parts. Et enfin, pour les pois, c'est 8. Voilà, déjà, écrivez ça de cette manière-là. Ça vous permet de démarrer tranquillement. Et on nous dit montrer que la composition de ce sac ne respecte pas l'indication 2. Parce que j'ai cette répartition-là pour la 2. Voyons voir pourquoi ça ne respecte pas. Parce qu'il n'y a pas de proportionnalité entre cette situation et celle-là. Voyons voir. Regardez. On va faire d'abord 80 divisé par... On va tous les faire. 80 divisé par 16, puis 60 divisé par 12, et enfin 50 divisé par 8. Donc 80 divisé par 16. Ça me donne 5. 5 fois 12, c'est 60. Et 50 divisé par 8, là ça va poser problème. « 6,25. » Et là on pourra justifier à notre correcteur. Il n'y a pas de proportionnalité entre la compo de ce sac et la contrainte et les contraintes de l'indication 2. « 16 divisé par 8 vous donne 2. Donc autrement dit, vous avez 2 fois plus de poids, 2 fois plus de blé que de pois. Par contre là, est-ce qu'ici, si c'était le cas, ici on aurait dû avoir non pas 50 mais 40. Mais puisqu'on nous dit que c'est 50, on ne peut pas. En aucun cas, l'indication 2 ne vous dit par exemple que, si vous voulez prendre un cas particulier, l'indication 2 ne vous dit pas que le poids, il est, enfin le blé est 2 fois en masse, 2 fois plus important que le poids. Pourtant, c'est ce qui est présent dans la composition de ce sac-là. L'agriculteur souhaite semer le mélange de graines sur la partie du champ représentée par le triangle CDE, dont l'aire mesure 48 600 m². Il a calculé qu'il doit prévoir 388 kg de blé. Donc là, c'est ce qu'il a prévu. Il a prévu ça, et on doit dire si c'est vrai ou pas. Plutôt, c'est vrai, et pourquoi c'est vrai. Ce que vous savez là, par rapport à notre configuration. Pour 10 000 m² de surface, là, vous avez besoin de 80 kg.
Sauf que votre surface, elle est là. Elle est de 48 600 mètres carrés. Et telle est l'interrogation de notre agriculteur. Vous reconnaissez la règle de 3. On peut le noter x ici, si vous voulez, et on aurait x égale 48 600 fois 80 divisé par 10 000. Et c'est ainsi qu'a procédé notre agriculteur. On est toujours sur de la proportionnalité. Donc 48 600 fois 80 divisé par 10 000. On va le faire. 48 600 fois 80 divisé par 10 000. 388,8. Et c'était bien ce qu'il a trouvé. Donc 388,8, 80 si vous voulez, kilogrammes. Donc je répète, 10 000 mètres carrés, vous avez besoin de 80 kg. Point d'interrogation, quid de 48 600 mètres carrés. Situation de proportionnalité, règle de 3. L'agriculteur dispose d'un budget de 1 500 € pour semer le mélange de graines sur la totalité des 48 600 mètres carrés de terrain. Il a calculé qu'il doit acheter 388,80 kg de blé, 291,6 kg de seigle et 243 kg de pois pour respecter la répartition indiquée dans l'énoncé. Les contraintes de l'énoncé. L'agriculteur dispose-t-il d'un budget suffisant ? Bon, l'indication 2 ne va pas être utile parce qu'on s'est déjà occupé de la contrainte de répartition. Il a déjà effectué les calculs et il veut savoir s'il a assez d'argent en fait. Et là c'est un peu bête, Enfin si vous me le permettez, le blé c'est 380, donc on sait que c'est 1,40 € le kilo, donc ça me fait 388,80 fois 1,4 plus la quantité de seigle 1,30, donc 291,6 fois 1,30, 1,3. Et enfin pour les pois chiches, pour les pois, c'est 243 fois 2,10 €. On tape ça et on va regarder. Parce que si vous voulez, la question elle devient hyper simple parce qu'on s'est déjà chargé de la partie la plus compliquée, si vous voulez. C'est ici la partie la plus compliquée, on l'a déjà fait. Il a déjà calculé. Et donc ça rend les choses simples et ce qui pourrait rendre la question compliquée, c'est de se noyer dans l'information, dans les informations, mais voyons voir déjà s'il a assez le budget. 388,8 fois 1,4. Donc 388,8 fois 1,4 plus 291,6 fois 1,3. 291,6 fois 1,3 plus 243 fois 2,10. 243 fois 2,1 du coup. Et ça me donne 1433,7. Tout ça me donne 1433,7 qui est strictement inférieur à 1500 qui est notre budget. Donc il ne faudra pas oublier de répondre à la question. L'agriculteur dispose-t-il d'un budget suffisant? Oui. Voilà, il n'y a pas d'autre coup, je ne les vois pas dans l'énoncé. Je peux revenir quand même parce que j'ai des doutes. Mais je vois pas. L'agriculteur souhaite semer un mélange de graines, voilà le prix, on nous a donné la quantité dont il a besoin, et puis on n'a plus qu'à faire le calcul, et derrière on aboutit bien au fait que 1433,7 c'est bien strictement inférieur à 1500, c'était son budget, donc il dispose bien d'un budget suffisant.